Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Quelle est l'énergie pour nos balances? Que se passe-t-il à l'intérieur de nos balances? Les défis, les envies, les désirs. Allez, l'énergie des balances principale. J'ai l'impératrice, super les balances. En tout cas, c'est une belle énergie l'impératrice, accompagnée du roi de bâton. D'accord, les balances. Et on a l'empereur. Donc là, j'ai l'impératrice et l'empereur, donc le couple 3 et 4, qui me parlent déjà qu'il y a deux arcanes majeures très fortes, un roi. Il y a de grands projets pour vous, les balances, de grands projets qui sont en place. Vous pouvez être dans une énergie très unifiée, à la fois une énergie créatrice, une envie d'abondance et une envie de matérialiser, de concrétiser ce projet dans la matière, dans quelque chose qui va durer. Ça peut me parler aussi, donc avec ce couple yin et yang qui est très fort, qu'il peut y avoir une belle association. Donc soit bien sûr elle est intérieure, ou soit c'est aussi une personne, hein. Ça peut être vraiment un projet en commun, vous et votre autre, puisque là on a vraiment le couple qui est ensemble, hein. Le roi de bâton me parle bien qu'on est en train d'élaborer des plans, on est en train de faire quelque chose pour avancer ensemble. En tout cas on est vraiment dans une dynamique de construction, hein. Donc soit une construction de votre créativité que vous concrétisez, ou soit quelque chose que vous allez mettre en place avec un autre en vue vraiment de beaucoup d'abondance, beaucoup de succès. Qu'est-ce qu'on vous demande de laisser de côté? De laisser de côté pour vous les balances. Et on a le 2 de coupe. Alors, donc on vous demande peut-être de laisser... je demande un supplément pour les balances, parce que là, ça me... Une trop grande générosité, peut-être qu'il y avait une notion de nouveau départ avec une personne, où vous étiez trop généreux, vous aviez une place beaucoup trop, vous savez, celui qui donne beaucoup, l'autre attend, c'est comme si c'était votre énergie en fait qui nourrissait la relation ou les relations, et là on vous demande de laisser un petit peu peut-être cet idéal aussi, hein, une notion d'idéal ou un nouveau départ, un côté peut-être trop romantique qu'il y avait dans votre situation. Pourtant on a l'impératrice et l'empereur. Donc, au cœur, on voit que vous portez quelque chose, un projet qui est fort, qui a l'empereur ici, hein. L'empereur me parle bien qu'on concrétise ce projet. Pour aller vers où? Pour aller vers où? J'en ai deux. Oh, j'ai la mort et j'ai le 8 de coupe, hein, les balances. Donc, on me parle bien que là, on quitte une situation qu'on ne veut plus. Et ce départ, ce qu'on abandonne, c'est quelque chose qui peut être assez fort, parce qu'il y a une notion aussi de transformation, de fin de quelque chose, une fin d'ancien cycle. En tout cas, vous, dans votre disposition, vous en êtes, vous avez beaucoup de force, hein. Là, je maintiens. Ici, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui vient de vous, hein. Vous reprenez un peu le pouvoir dans votre vie, les balances. Là, pour moi, c'est une énergie où on reprend le pouvoir dans sa vie. Et donc, on va peut-être abandonner une sorte d'idéal, d'harmonie, peut-être dans une relation, dans un travail, une association, où on donnait beaucoup trop. Et on est décidé à quitter justement cette situation. Et ça passe par la transformation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la sphère professionnelle et ou sociale pour vous, les balances? J'ai l'étoile, arcane majeure. Donc, dans la sphère professionnelle et ou sociale, on me parle bien de quelque chose de positif qui vient à vous. Ça peut être des belles propositions, beaucoup de créativité. Ça peut être aussi des belles rencontres, hein. Il y a une notion où vous avez de l'espoir dans cette sphère, ou en tout cas, il y a une possibilité d'avoir de l'espoir, d'avoir des partages, d'avoir de la bienveillance autour de vous, de donner, de recevoir, de récolter peut-être les fruits aussi que vous avez peut-être semé, parce qu'on a l'impératrice, une notion d'abondance où on porte un projet, elle est enceinte cette impératrice, donc peut-être qu'au niveau de la vie professionnelle et ou sociale, il y a de belles choses qui sont en train de venir pour vous. Les balances, qu'est-ce qui se passe dans la sphère sentimentale pour vous, les balances sentimentales? Et j'ai le 5 de bâton qui me parle que dans la sphère sentimentale, il peut y avoir des différends, il peut y avoir
Dès la communication, moi je dirais que c'est la communication, je vais en tirer une autre. Allez, mais beaucoup de communication difficile, on n'a pas le même point de vue, on n'a pas le même avis. Il y en a qui sont, il y en a qui doutent, il y en a une qui doute, il y en a une qui est sûre d'elle. Il y a un manque de communication, là, il y a un manque d'harmonie. Voilà quoi. On va regarder un petit peu, allez, une petite carte supplémentaire pour nos balances vie sentimentale. On a la Moon, donc on voit bien que c'est... on va dire que c'est riche en émotions, hein. Vraiment, il y a des discussions, des remontées émotionnelles, il y a vraiment des... mais il y a un besoin aussi de se... Voilà, de libérer ses émotions. Il y a une nécessité de libérer ses émotions, de s'exprimer, de partager. Ça peut être intense, ça peut être... la moon, ça va être vraiment tout le corps émotionnel. Mais je sens plus une énergie vraiment où vous avez besoin de faire remonter les choses. Donc il y a quand même un processus pour vous où vous prenez de l'avant. Et on a ce 6 de bâton qui est là en dos deck. Et ce 6 de bâton, c'est encore la notion de générosité. Alors, est-ce que cette générosité, vous la donnez beaucoup aux autres ou est-ce qu'on vous demande plutôt de la mettre pour vous-même? Une invitation quand même à la mettre pour vous-même, je pense, hein. On va regarder maintenant dans le Deviant Moon, qu'est-ce qui, pour vous, les balances, fait obstacle dans ce processus d'évolution? Parce que le processus d'évolution, il y a, hein, on a l'arcane majeur, la mort, le 8 de coupe qu'on quitte, la moon et le 5 d'épée qui parle bien, qui a beaucoup de discussions. Ça peut être aussi, peut-être, on quitte, c'est pas forcément quitter, par exemple, la vie amoureuse, on ne dit pas qu'il y a une fin, on dit juste en tout cas qu'il y a une nécessité de communiquer, de faire remonter des émotions, de libérer des émotions. La mort, ça peut être on quitte une situation... où on en a ras-le-bol, où on veut les choses différemment. En tout cas, on laisse quand même la notion où le couple idéal, la situation idéale, où je suis trop généreuse. Allez, qu'est-ce que nous dit maintenant quel est l'obstacle? Quel est le barrage à l'intérieur de vous qui pourrait éviter, empêcher, contraindre ce processus d'évolution? Allez, l'obstacle pour nos balances, s'il vous plaît. Hop. Et j'ai, alors là, ça va pas cette carte, puisque je m'excuse, mais c'est, allez, le tarot, faut répondre. Bah, c'est le jugement en attendant, hein. Regardez, j'ai oublié d'enlever par erreur la carte qui est le jugement, hein. Le jugement, peut-être que vous ne voulez pas entendre, je la prends quand même, vous voyez. Peut-être que vous ne voulez pas entendre un appel intérieur, quelque chose auquel vous ne voulez pas répondre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, mais vous ne voulez pas le faire. Une sorte de résistance intérieure. Allez, je demande un supplément parce que cette carte-là, on va dire que c'est un indicateur, mais on en veut une autre. Allez. L'obstacle, c'est la tour, vous voyez. C'est-à-dire que vous empêchez bien, le tarot répond quand même très bien, même si j'ai fait cette petite erreur là. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on ne veut pas accepter la fin de quelque chose. La peur aussi du changement. La tour, c'est quand même l'effondrement d'une situation. On a peur de l'incertain, on a peur de la fin de quelque chose, on a peur de remettre en question. C'est-à-dire que le processus de mort, il demande toujours, avec la carte de la transformation, hein, on va employer le mot transformation, qui fait quand même moins peur, mais on retient les choses, hein. Là, il y a clairement une situation où on ne veut pas laisser l'ancien cycle en finir. Et pourtant, l'étoile ici me parle bien que dans la sphère professionnelle et ou sociale, il y a une grosse opportunité de belles choses, de belles opportunités d'épanouissement, de créativité. Donc, et puis l'impératrice, vous êtes l'impératrice, vous portez la vie, hein. C'est-à-dire que même si on va vers la transformation, la mort, vous portez la vie, vous portez un projet que de toute façon, vous saurez rebondir. Il y a l'empereur à côté, hein. L'empereur, c'est vraiment, j'ai la force aussi de matérialiser ce qui est bon pour moi, ce qui est bon, ce qui est juste. Et des fois... nous, on veut quelque chose, mais notre âme, elle a un autre projet. Et ça, c'est peut-être difficile à s'aligner sur cette réalité, mais les cartes nous disent cela. Alors, quelle est la ressource, au contraire, pour vous, pour prendre de l'avant les balances? Et j'ai ce 9 de bâton. Et bien, cette ressource, pour moi, le 9 de bâton, c'est qu'il y a une envie. Vous voyez, ce 9 de bâton, c'est celui qui a mené un combat. Il a mené un combat, mais il a été jusqu'au bout. Il y a comme une envie de... c'est la dignité, en fait. Moi, je ressens la dignité, l'énergie de la dignité. Même si on voit dans ce tarot que ça lui a coûté quand même, hein. L'expérience, l'épreuve lui a coûté quelque chose, mais il a été jusqu'au bout. Et sa torche est toujours allumée. Sa torche est toujours allumée et il est toujours...
Bah, le neuf, en tant que neuf, c'est toujours un accomplissement. On a été jusqu'au bout de quelque chose et c'est comme s'il y avait encore énormément de ressources en vous, quoi. Et ça, c'est ça qui va permettre que, quoi qu'il en soit, vous irez jusqu'au bout. Là, l'énergie, elle veut aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. Allez, on regarde. En dos deck, j'ai le 4 comment on appelle ça, de denier qui est bien agrippé. Mais est-ce qu'on est avec la bonne situation, le bon environnement, la bonne personne? Voilà ce que demande le Deviant Moon. On va tirer maintenant, on va demander pour nos balances en vue de ce tirage un petit message des oracles. Quel est ce message bienveillant des oracles pour votre évolution? Nous sommes toujours dans un processus d'évolution. Allez, pour nos balances. Ce qui en vaut la peine, vous disent les oracles. Hein. Cette carte, elle est en gris. Le personnage est plutôt dans une certaine souffrance parce que peut-être il met son énergie dans la mauvaise situation. Dans voilà. Ce qui en vaut la peine, c'est surtout un appel à mettre votre énergie dans ce qui est bon pour vous et qui va un petit peu réilluminer. Parce que la carte, elle est très très belle. Vous voyez la beauté de la carte, mais elle est grise. Donc moi, je pense que c'est juste une question de réalignement, de façon à mettre son énergie dans ce qui en vaut la peine, de façon à illuminer cette carte. Vous voyez, elle est belle hein, en fond. Moi, je sens quand même qu'il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de profondeur. Vous voyez cet hibou au-dessus qui veut voir loin, qui voit au-delà des apparences. Moi, je sens une très très belle force. C'est juste un alignement où il faut raviver un petit peu les couleurs de cette carte. Voilà, donc le fond est bon, c'est juste la forme, dans la forme qu'il faut changer certaines choses et faire certains choix. Voilà pour vous les balances. J'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je m'excuse encore pour ce petit jugement là qui est sorti comme ça, mais ma foi, il était quand même tout à fait le bienvenu. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Au revoir.